flip it. Don't play with me, 'cause you know I'm not with them tricks and games. I'm not tripping over trivial things. You know my MO, ain't got to let them know. You already know what I'm saying. Don't play with me. Players only love you when they playing the game. Is gospel, say amen. Hey man, anyone tell you different? The sucker repelling and get the spray in, spray in. So what you saying? Eric and Parrish made dollars but couldn't stay friends. Lesson learned from listening to tapes as a preteen. Then I got grown by my own selfie big. Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique qui se gratte le nez, qui d'ailleurs avait un bouton d'acné ici et sans faire exprès je l'ai rasé avec mon rasoir. Et du coup ma femme elle m'a donné un machin pour couvrir le bobo, donc je ressemble à Nelly. Ah non Nelly il a... Ah non pas du tout, Nelly en fait il a son sparadrap ici. D'ailleurs est-ce que vous saviez que le sparadrap que Nelly avait sur la tranche c'était en hommage à son frère incarcéré. Voilà, ça commence bien, je commence à parler déjà de tout et de n'importe quoi. Bref, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue à nouveau sur la chaîne du Clochard Magique, ça fait super plaisir. Je sais que certaines et certains d'entre vous êtes abonnés déjà depuis un certain temps, car cette chaîne existe déjà depuis 2021, ça fait plus de 3 ans et demi. Et avant cela, il y avait déjà certaines personnes qui me suivaient depuis les réseaux. Et vu que je suis vieux, j'ai utilisé des réseaux de vieux, comme High Five par exemple, et sur MySpace évidemment, qui je pense reste et restera peut-être mon réseau social préféré. Et depuis ces années, il s'en est passé des choses. Énormément de changements, des remises en question, des réussites, des échecs, des réussites, des échecs, des échecs, des échecs. Enfin voilà, vous avez compris. Et les remises en question qui vont de pair. De fait, surtout ces dernières années, je me suis souvent posé la question, suis-je en train de réussir ma vie ou suis-je en train d'échouer ma vie? Est-ce que ça vaut la peine de rester ici au Japon ou plutôt de partir? Eh bien sachez que quelqu'un m'a sauvé et que vous saurez qui c'est après le générique. Hello. Welcome back! Alors le Japon c'est un pays à qui j'ai déjà donné plus de 10 années de ma vie, ce qui représente beaucoup quand même, et ce pour le meilleur et surtout pour le pire. J'ai eu plusieurs arcs dans ma vie ici au Japon, dont l'arc professeur de langue, n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos, elles sont très drôles, et cet arc fut tout simplement catastrophique. Puis il y a eu le plutôt court arc, moi qui travaille dans un hobby shop, qui a vraiment fini en méga haut de boudin. Et à bien y regarder, depuis 2018, c'est-à-dire depuis que je suis revenu au Japon, professionnellement, ce n'est pas Jojo du tout. Un de mes meilleurs amis en Suisse m'avait par ailleurs demandé « Pourquoi est-ce que tu t'obstines? Reviens en Suisse au lieu de faire des boulots de merde, mal payés, espèce de merde toi aussi !» Non, il m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a bien fait comprendre que, mec, qu'est-ce que t'es en train de faire au Japon, quoi. Et j'avoue que concernant les boulots de merde, il avait pas tort. Je sais que je reviens très souvent sur cette gloire passée. Moi, vivant confortablement du dessin, voyageant à travers le monde, afin de propager mon charisme et ma beauté tout autour du globe. Ça me manque cette période où j'étais si beau et que je m'amusais à copuler avec... Bref. Like cette vidéo si tu me trouves beau en tout cas. De toute façon, tu n'as pas le choix. Abonne-toi. Non. D'ailleurs, où en êtes-vous dans votre vie, chères spectatrices et chers spectateurs? Et vous et moi, posons-nous cette question. Sommes-nous en train de réussir ou d'échouer notre vie? Parce que oui, le passé, c'est joli de le ressasser, mais c'est plus important d'aller de l'avant. Et pendant pas mal d'années, je me disais que ma vie d'artiste était terminée et que Toine Hollaback, le dessinateur, l'illustrateur, n'était plus qu'un lointain souvenir. Et pour vous dire, mon retour au Japon en 2018, il s'était vraiment fait la queue entre les jambes. Et j'avais pris une nouvelle habitude, c'était de me faire appeler par les gens Kim. Toutes les nouvelles personnes que je rencontrais, avec mon nouveau travail, personne ne m'a jamais appelé Toine. Et ça pour moi c'était une façon de pouvoir tuer mon ego afin d'accepter le fait de vivre une vie normale entre guillemets. Non pas que je critique la vie normale que tout un chacun peut avoir, mais étant donné que j'avais eu un parcours de vie assez particulier avant ça, c'était très douloureux et pas si évident que ça pour moi d'accepter le fait que Toine Hollaback n'était plus. Mais bon, faites ce que vous voulez, tu as beau chasser le naturel au galop, il revient quand même. What? Et dans mon quotidien de prof, j'ai très rapidement vu que c'était un travail qui était extrêmement médiocre au Japon. Toine était mort, ne subsistait que Kim, l'ombre de moi-même, dans un monde où la créativité et les challenges du quotidien n'étaient plus. Alors si jamais Kim c'est l'un de mes prénoms aussi, mais jamais personne ne m'appelle Kim, tout le monde m'appelle Toine. Mais du coup avec ce travail normal, je m'étais dit merde mais c'est ça la vraie vie?
J'insiste vraiment que je n'ai pas envie de critiquer les gens qui mènent une vie ordinaire, mais là, en tout cas, pour moi, c'était une période de ma vie où c'était inévitable. Je ne pouvais pas m'empêcher de comparer la vie que j'avais eue avant avec la vie que j'avais maintenant avec des personnes qui partageaient mon quotidien, qui étaient mes collègues, qui étaient des profs également. Mais je tiens vraiment à le dire, je ne suis supérieur à personne, mais c'est dur d'accepter de devenir ce qu'on n'a jamais voulu être. C'est surtout ça. Toutefois, la rencontre avec un artiste à Tokyo va vraiment changer ma perspective de vie et me sauver de cette espèce d'abandon de moi-même. Story time! En 2004-2005, je suis dans une maison en France, en vacances. Je suis avec des potes, dont l'un de ses amis qui s'appelle Scott. Scott qui est par ailleurs le nom d'une marque de papier toilette au Vietnam. Scott me fait découvrir un morceau de rap qui s'appelle I Feel So West Coast, qui est performé par Excel Middleton, un rappeur et producteur originaire de Pasadena en Californie. Et ce rappeur de Californie a également des origines japonaises. Chose assez intéressante parce que, même si c'est toujours le cas maintenant, à l'époque il y avait encore moins de rappeurs d'origine asiatique aux États-Unis qui étaient un petit peu connus. Le morceau en question, I Feel So West Coast, dont voici un extrait. Comme vous l'entendez, c'est du pur G-Funk. Le G-Funk est un style musical qui a été nommé et inventé par le groupe Above the Law et qui a été par la suite popularisé par des artistes comme Snoop Dogg, Dr. Dre, Warren G, blablabla. Non, blablabla n'est pas un artiste, mais c'est que ça me fait chier d'énumérer trop de noms. Enfin, vous avez compris quoi. D'ailleurs, j'avais travaillé avec l'un des gars de la clique de Dr. Dre et Snoop Dogg. La vidéo est ici, voilà. Allez regarder ça. Et ce morceau I Feel So West Coast, je l'aime tellement que je décide tout simplement d'acheter l'album du sieur Excel Middleton. Je vais sur le site de Excel, car c'est un artiste indépendant, je passe à l'achat, le paiement est fait, et je ne reçois jamais l'album. C'est bien, je viens de commencer mon histoire, et déjà tout de suite je viens de me faire enculer. Non pas que ça me dérange. Ça va bien se passer. Ayant fort mal au cul après cette histoire, je pars en recherche du sieur Excel. Et pas besoin d'aller très loin ni d'aller à Pasadena ou en Californie, je le trouve tout simplement sur Facebook. Très remonté, je lui envoie un énorme dick pic de ma tub. Je sais que vous auriez aimé, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Bref, je lui envoie un mot en lui montrant la preuve d'achat et en lui demandant où est-ce qu'il est mon album. Et lui, très gentiment, il me répond en s'excusant et il me dit que, en effet, il y a eu un moment où il y a eu un bug avec le site et que pour s'excuser, ben évidemment, il m'envoie l'album que j'avais commandé, Music for a Drunken Evening, et en cadeau, il me donne une mixtape qu'il a faite afin de s'excuser. Je sais que ça peut sembler très facile aujourd'hui de contacter des gens, des artistes, des personnalités en leur envoyant un DM ou ce genre de choses, mais à l'époque, c'est pas du tout un temps où les réseaux sociaux sont démocratisés. Là, on est encore aux alentours de 2006-2007, et c'est donc très spécial de pouvoir parler avec un artiste qui se trouve de l'autre côté du monde via Facebook ou via MySpace. Et suite à cette petite mésaventure, nous sommes restés en contact, ce qui a même donné naissance à une collaboration dessin avec lui en 2008. Et maintenant, refaisons à nouveau un saut dans le temps. Octobre 2023, soit quasiment 20 ans après que j'ai découvert la musique de Excel Middleton. Je suis au Japon, je vis ma vie et ma vie professionnelle n'est pas forcément folichonne par rapport au travail que je fais dans le hobby shop. Et un message de Excel Middleton me sort de mon hibernation. Il me dit qu'il vit en Japon car il est en tournée dans plusieurs pays d'Asie. Pour info, il est très populaire en Chine, à Taïwan et également au Japon. Et enfin, quasiment 20 ans après avoir entendu son morceau pour la première fois, je vais le rencontrer dans la vraie vie. Et la rencontre, elle est géniale. C'est une personne qui est incroyablement nice, incroyablement généreuse. Et voilà, je suis juste trop content, ça fait trop plaisir. Et il y a un établissement que j'aime beaucoup à Tokyo, qui est spécialisé dans la musique funk, la musique soul, la black music, la musique de noir, comme moi, quoi. Et c'est vraiment un établissement que j'aime beaucoup parce que c'est un délire bar, diner, DJ bar, il y a un petit peu de tout ça. D'ailleurs, la bouffe, elle est vachement bonne là-bas. Et j'y avais toujours été reçu avec beaucoup d'égards, car le staff savait que je travaillais avec des artistes issus de la scène funk et G-Funk. Je sais que le compte Instagram du bar suit Excel Middleton sur les réseaux, et on se décide à y aller un soir. Seul petit souci, on débarque à 7-8. Du coup, mon pote qui bosse au bar me dit qu'il n'y a pas assez de place dans le bar pour le moment. Il s'excuse et il nous dit qu'on peut pas s'asseoir. Et je me dis que c'est dommage, mais que c'est pas grave.
et que je voulais juste présenter un ami. Donc je m'écarte, la porte s'ouvre et Excel Middleton fait irruption dans le bar. Et là, c'est vraiment comme dans les comédies américaines où il y a la pom-pom girl qui débarque et le temps s'arrête et tout le monde est en train de la suivre des yeux en slow motion. C'est exactement la même chose. Enfin, pas tout à fait parce que Excel n'a pas vraiment le physique d'une pom-pom girl. Les gens nous regardent et disent mais c'est Excel Middleton, c'est Excel Middleton, c'est Excel Middleton, c'est Excel Middleton. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que les réactions, elles proviennent de gens de tout âge et de tout style. Il y a le salaryman de la cinquantaine, il y a le DJ de la fin de la vingtaine, il y a vraiment de tout. Le patron du bar se rend directement vers Excel avec ses vinyles et lui demande de les signer. Et les gens du bar se lèvent, ils commencent à filmer, à prendre des photos, tout le monde est hyper surpris. Du coup, mon pote qui bosse dans le bar, il me dit « Écoute, je t'appelle directement dès qu'il y a de la place pour que vous puissiez revenir. » Et à notre tour, c'est là qu'on voit vraiment la gentillesse et l'amour qu'ont les Japonais pour la musique de façon générale. On nous invite à boire des verres, on est vraiment reçus avec les égards, ils nous prennent en photo, ils demandent des autographes. Enfin, ils demandent des autographes à lui, pas à moi, hein, évidemment. Et j'avais cette petite peur au départ, c'était que quand on débarque, les gens n'en aient absolument rien à faire de Excel. Du coup, la réaction était vraiment au-delà de toutes mes espérances. Et même Excel m'avait dit qu'il n'oublierait jamais ce jour. Imaginez seulement, parce que Excel, même si en effet il a un public, notamment aux États-Unis et en Asie et également en France, ce n'est pas une personnalité comme Drake. Et le style musical qu'il pratique, ça reste un style musical qui reste très niche. Mais ce qui est beau, c'est que même à des milliers et des milliers de kilomètres de chez lui, sa musique, son œuvre a un véritable impact culturel sur les locaux. Et franchement, j'étais incroyablement heureux de voir les gens trop contents de le voir, les gens s'amuser, de voir Excel qui kiffait. Et c'était mon petit moment de bonheur par procuration également. Et je vous avoue que vivre les choses par procuration, c'est peut-être quelque chose qui m'a souvent hanté dans le dessin. Parce que moi, je suis pas connu, je suis pas célèbre, mes vidéos ne font pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur mes réseaux. D'ailleurs, abonne-toi à tout, merci. Et les gens qui sont connus et reconnus, c'est surtout les gens avec lesquels je travaille. Mais leur succès n'est pas mon succès à moi. Je ne veux pas dire que je fais mien leur succès, mais forcément, quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent vers toi, qui sont intéressés, car ils se disent que toi, tu es le mec qui a travaillé avec un tel et un tel, c'est quand même flatteur, je peux pas le cacher. Et là, sur le moment, oui, je ne peux quand même pas m'empêcher de penser que je suis la personne qui connaît Excel et qui l'a emmené dans le bar. Et que fatalement, l'impact sur mon statut aux yeux du client et du staff, forcément, je vais un petit peu monter dans leur estime. C'est comme ça, quoi. En tout cas, ce petit épisode m'aura quand même beaucoup marqué et fait réfléchir. Quelques jours plus tard, on arrive au concert de Excel Middleton à Shibuya. J'y emmène ma femme et Excel me met bien, il nous donne des passes All Access via l'organisateur de l'événement qui s'appelle Shu. Ce petit détail a son importance. Le concert se passe nickel, le public il est incroyable et c'est là que je vois sur place que l'impact que Excel a au Japon c'est vraiment incroyable. Petit rappel, tout le public est japonais, je suis le seul étranger, tout comme dans le bar avant, hormis nous qui étions venus, tout le monde était japonais. Je vois notamment un mec qui est en train de filmer le concert avec son téléphone et qui pleure. Voilà, j'imagine qu'il pleure de joie, à moins que quelqu'un lui marche sur le pied depuis 45 minutes. Et je reverrai ce même mec quelques heures plus tard, en train de regarder le déroulé du concert sur son téléphone et avec des étoiles dans les yeux. Et même en écoutant un petit peu les conversations des gens, j'apprends qu'il y a des personnes qui ont fait 3 heures de voiture pour venir à Tokyo afin de voir Excel se produire sur scène. Les fans japonais sont vraiment incroyables. Et je ne pensais pas si bien dire. Après le show, Excel et moi buvons un verre ensemble, on traîne un petit peu dans la salle de concert, et 4 japonais viennent vers nous. Évidemment, moi je me dis que c'est l'event d'Excel Middleton, pas de souci, je me déplace un petit peu, ils viennent sûrement demander une photo, un autographe ou un truc du genre. Eh ben non, en fait, les mecs étaient venus pour moi. L'un d'eux me montre une photo de sa chambre ou en tout cas d'une pièce de chez lui et je vois qu'il y a plein de posters au mur et des posters de Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, blablabla. Enfin blablabla n'est toujours pas un artiste Et je vois des dessins de moi sur les murs. Et il s'agissait de dessins que j'avais fait pour des artistes de la scène G-Funk francophone, à savoir Dogmaster, Keddy du Doggy Funk Palace, enfin en tout cas l'équipe de la Mafia Canine, qui sont des gens qui sont majoritairement originaires de Grenoble. Et je les salue bien bas au passage. Et là, je commence en effet à bugger parce que, en effet, j'avais travaillé avec les gens de la Mafia Canine, Dogmaster et tout, en 2009-2010. Et là, c'est des Japonais qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, ensuite, on travaille depuis très longtemps, on sait que c'est toi qui as fait les dessins qui sont là, ils me demandent des photos. Et je suis vraiment surpris, car rendez-vous compte, ces projets pour lesquels ils me saluent et ils me big up datent d'il y a plus de 15 ans. Ils suivent littéralement mon travail depuis plus de 15 années. Et je vous parlais avant de ce sentiment de vivre par procuration le succès et la popularité d'autrui, car voilà, c'est en effet une chance de pouvoir connaître et travailler avec des gens qui sont connus. Et je vous parlais avant de l'exemple de Excel au bar,
avec le capital sympathie que j'avais en plus après l'avoir introduit. Je sais que ça peut sonner ridicule, mais c'est fatalement un petit peu humain d'une certaine façon et je pense que j'ai pas de la peine un petit peu à faire état des choses de ça. Mais là, ce sont des personnes qui sont venues vers moi, pour moi en fait. Dernièrement, vous avez dû voir ce fameux beef, donc l'embrouille musicale qu'il y a eu entre les rappeurs Kendrick Lamar et Drake. Pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas, Kendrick Lamar et Drake, c'est deux mastodontes du rap anglophone et également d'extrêmement gros vendeurs de disques, enfin de stream on va dire maintenant. Je vais pas vous détailler l'embrouille, mais Kendrick Lamar a gagné. Et je pense que, et pour moi, la raison principale selon laquelle Kendrick a gagné, ce sont pour des raisons culturelles. Je m'explique. Bien au-delà du fait que les deux artistes soient de très gros vendeurs de musique, Drake vend beaucoup plus que Kendrick, et ben le point fort dans cette embrouille, c'est la symbolique culturelle qu'il y a dans le rap. C'est-à-dire que Kendrick, il a gagné parce qu'il a su s'entourer des acteurs qui avaient une vraie importance au sein de la scène hip-hop et de la scène urbaine de façon générale. Il a montré des lieux qui symboliquement étaient forts et vraiment il s'est dit revendicateur et porteur du drapeau de la culture hip-hop. Et en ce sens-là, c'est quelque chose que Drake ne peut absolument pas gagner parce qu'il n'a pas une légitimité au niveau de la culture. Si Kendrick a une légitimité au niveau de la culture, Drake lui ne l'a pas et ne l'aura certainement jamais. Et il a avant tout une assise populaire des chiffres. Je n'aurais jamais l'outrecuidance de me comparer à Kendrick Lamar, évidemment, mais les différents moments que j'ai pu vivre avec Excel lors de sa venue, que ce soit au bar ou lors du concert, ces moments m'ont fait comprendre nos impacts respectifs sur la culture hip-hop en fait. Alors oui, Excel Middleton ne remplira jamais un stade pour un show, comme moi je n'aurai jamais des centaines de milliers de followers ni d'abonnés, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou mes réseaux sociaux. Enfin, c'est pas trop tard, donc abonne-toi. Mais actuellement, on vit tellement dans les métriques, on vit tellement dans la culture de l'instant, dans laquelle les personnes viennent et deviennent célèbres aussi rapidement qu'elles disparaissent. Car ce qu'elles font s'inscrit dans la tendance et non pas dans la durée. Enfin, la durée, les macarons, hein, et c'est pas dans la... Putain, bref, vous avez l'esprit mal tourné, vous m'énervez! Et je suis actif dans le dessin et dans le hip-hop depuis plus de 16 années désormais. Et que certes, je n'ai pas des centaines de milliers de followers sur les réseaux, mais n'empêche que, au Japon, il y a 4 Japonais qui connaissent et respectent mon travail depuis plus de 15 ans. Parce que j'ai œuvré pour la culture et que j'ai toujours continué à le faire malgré des déboires peut-être financiers ou autres. Et maintenant, plus que jamais, je sais que c'est ça mon combat. Après, c'est une jolie histoire que je vous raconte, mais il y avait quand même un petit côté relou. Il y avait un des Japonais qui passait à côté de moi, faire mine, qui me regardait pas, mais il était en train de filmer comme ça avec son téléphone. C'était assez malaisant et bizarre. Après, je ne sais pas ce qu'il va faire avec cette vidéo. Peut-être qu'il va faire une Shinji Asuka. Voilà. D'ailleurs, ce petit épisode m'a donné envie de faire une vidéo sur mes fans japonais. Car oui, j'en ai et c'est assez intéressant. Ma conclusion, c'est que n'oubliez jamais ce que vous faites et qui vous êtes. Car à un moment ou un autre, ce que vous faites peut avoir un véritable impact sur la vie d'autres personnes, que ce soit des personnes qui sont proches de vous ou qu'il s'agisse de personnes qui vivent à des milliers et des milliers de kilomètres de vous. Est-ce qu'en 2009-2010, j'aurais imaginé que les projets sur lesquels j'étais en train de travailler depuis la Suisse allaient m'ouvrir des portes au Japon et me faire rencontrer des fans qui suivent mon travail depuis plus de 15 ans? Non, certainement pas. Et ça, c'est quelque chose que je trouve beau pour moi parce que c'est vrai qu'en Suisse, je pense que malgré tous mes efforts et tout ce que j'avais essayé de créer, de construire, mon art n'avait jamais été vraiment reconnu à sa juste valeur. Je sais que ça peut sonner très présomptueux ce que je suis en train de dire, mais malgré tout le travail, tous les efforts que j'ai pu faire durant cette période, ça n'a jamais pop au-delà d'un certain cap et que là, je remarque que dans un pays comme le Japon, où il y a une culture hip-hop qui est évidemment beaucoup plus établie qu'en Suisse et où justement l'art que je pratique, le dessin dans le style manga, est originaire et né ici, et il y a un véritable impact par rapport à ce que je fais. Je ne peux pas me sentir plus heureux que ça en fait. Mais c'est juste qu'on n'est pas forcément prophète chez soi. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un épisode qui m'aura donné envie de continuer à travailler dur, à me motiver. Et un grand merci à Excel Middleton, grâce à qui j'ai pu vivre ces moments un petit peu spéciaux. Et c'est dans ce sens-là que il m'a sauvé ma motivation, il m'a donné envie de continuer à me battre, comme Kenza Farah. Mais oui, c'est un petit peu mon sauveur qui, littéralement, m'a redonné foi en mon art. Et d'ailleurs, cette petite histoire a une très belle retombée, car Excel Middleton m'avait présenté à Chou, qui organisait donc le concert de Excel Middleton. Et c'est par la suite Chou également qui m'a plug avec Bonbi de UGK, et qui m'aura permis de travailler avec Bonbi sur un projet. D'ailleurs, si vous voulez voir la petite vidéo, le petit clip que j'ai fait pour Bonbi, c'est sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien dans la description. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Bonbi, Bonbi et son groupe UGK, ce sont des artistes hip-hop qui ont marqué mon adolescence. Ils ont travaillé avec Jay-Z, avec Beyoncé,
avec Lil Jon, avec Lil Wayne, avec DJ Khaled, avec tellement de monde. Et maintenant, je suis très fier de désormais faire partie des personnes qui ont pu travailler avec Bun B. Et ça, c'est toujours cette espèce d'effet de cascade qui s'est passé grâce à Excel Middleton. Et d'ailleurs, j'ai 2 projets avec Excel Middleton qui vont bientôt sortir. Je ne sais pas s'ils seront déjà sortis quand cette vidéo sortira. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est super cool et qui continue à faire des petits. Et par ailleurs, j'ai aidé Excel à organiser un petit événement dans le fameux bar où on avait débarqué. Et il va venir jouer là-bas. Donc je me réjouis vraiment de ce petit événement parce que pour moi c'est vraiment le cercle complet qui se fait et je trouve ça vraiment formidable. Comme quoi, le karma, je pense que c'est vraiment le karma. Sois une bonne personne, respecte les gens, parce que ça encore, la relation que j'ai avec Excel, c'est une relation qui a débuté musicalement en 2004, qui a commencé musicalement il y a quasiment 20 ans de cela, et qui par la suite a évolué avec des rapports qui ont toujours été très cordiaux et sympathiques sur les réseaux sociaux, pour finalement devenir amis dans la vraie vie et que maintenant on travaille sur des projets ensemble, on se présente des gens, on se donne de la force, on fait profiter du réseau tout simplement. Et ça fait partie des choses qui me rendent heureux. Voilà. Donc vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce qu'il y a eu un petit événement, un petit quelque chose? Ça peut être un film, ça peut être un jouet, ça peut être un jeu ou quelque chose qui vous fait sentir bien et qui vous fait dire « Ah, je suis content d'être passionné de ça, je suis content de kiffer tout ça. » Bref, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à me faire part de vos avis, à vous abonner, à activer la cloche, également à liker la vidéo, à lâcher un commentaire. Vraiment un grand merci à vous de suivre la chaîne. Et puis suivez-moi également sur les réseaux sociaux comme d'habitude, vous connaissez les gestes qui sauvent la vie, @AirForce1 partout, X, TikTok, Facebook, Instagram, suivez-moi. Et puis pour celles et ceux qui pourraient se le permettre, il y a également le Tipeee, petite façon avec laquelle est-ce que vous pouvez continuer à donner encore un petit peu plus de force au clochard magique. En tout cas, je vous fais des bisous, merci à vous d'être là et je vous salue, peace! Don't play with me, 'cause you know I'm not with them tricks and games. I'm not tripping over